Poursuite des consultations initiées par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka dans le cadre de la formation du prochain gouvernement. Au total, 7 regroupements politiques ont été reçus ce mercredi 17 avril 2024 à l'hôtel du gouvernement, parmi lesquels l'Action audible pour la bonne gouvernance AABG. Son président national Toussaint Mangala a salué le critérium évoqué par la première ministre pour le profil des ministrables. 4e journée de marathon pour la première ministre Judith Tuluka. Tour à tour, 7 regroupements politiques ont défilé à l'hôtel du gouvernement en marge des consultations. Reçu en première position, l'Alliance audible pour la bonne gouvernance AABG a salué les critériums évoqués par Judith Tuluka pour le profil des ministrables. Il faut dire que nous sommes là en train de parcourir une après une les différentes étapes relatives à la constitution de l'équipe gouvernementale, telles que consacrées par la législation congolaise en la matière, mais aussi et surtout au regard des us et coutumes institutionnels ayant cours légal en République démocratique du Congo. La 3e étape, celle en cours, elle consiste pour Madame la Première ministre de procéder à des consultations politiques internes à la majorité parlementaire en vue de recueillir les différentes offres politiques relativement au programme du gouvernement, mais aussi, ça lui permet également de donner des orientations claires, nettes et précises en ce qui concerne non seulement les programmes du gouvernement, mais également les profils sur les ministrables, ainsi que la composition ainsi que la taille du gouvernement. Les regroupements dont je suis président national est dénommé Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Déjà par les faits de notre simple dénomination, nous regorgeons en notre sein une expertise avec la ressource humaine qui nous accompagne. AABG a une expertise ainsi que de la qualité à même d'assumer n'importe quelle fonction au niveau de la majorité parlementaire. Faut-il souligner que l'action des alliés pour l'essor du Congo, AAEC, l'Alliance pour les triples et alliés, A3A, l'Alliance pour les valeurs, AV et bien d'autres regroupements politiques conviés pour ce mercredi ont également répondu présent. Restons toujours à l'hôtel du gouvernement où le regroupement politique AA-CRD a été reçu par la chef du gouvernement, Christophe Mbosso Nkodia Mpouanga. Son autorité morale a rassuré la première ministre de son soutien et se dit prêt à travailler dans le prochain gouvernement. Benjamin Mungedi pour le commentaire. Le regroupement politique AACRD a été reçu par la première ministre Judith Suminwa le mardi 16 avril 2024. À sa tête, Christopher Mbosso Nkodia, député national et président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Au sortir des échanges, Christopher Mbosso a rassuré à la première ministre du soutien de son regroupement politique tout en soulignant que le Congo a besoin de ministres de qualité morale et de la compétence tout en tenant compte de la géopolitique. Et nous nous sommes entretenus avec lui autour de la formation du gouvernement. Nous avons présenté notre point de vue en tant que personnalité politique et en même temps en tant que parlementaire. Et nous avons souhaité bonne chance à Madame la Première ministre. Elle peut compter sur notre soutien. Elle a, comme Premier ministre, elle aura, quand elle viendra également au Parlement pour son investiture. Nous voulons des ministres qui ont des qualités morales et qui ont de la compétence. Et il faut tenir également de la géopolitique, tenir compte de ça. Concernant l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale, Christopher Mbosso rassure qu'il n'y a pas de blocage. Certainement, le bureau définitif sera là avant la formation du gouvernement, je pense. Dans un tout proche avenir, je crois, dans quelques jours.
Il n'y a pas de blocage parce que nous avons... Non, il n'y a aucun blocage. Nous cherchons à remplir toutes les conditions pour que le bureau définitif de l'Assemblée soit élu. À titre de rappel, la première ministre Judith Suminwa poursuit avec de consultations politiques en vue de la formation du prochain gouvernement. Changeons de chapitre à présent, jugé en procédure de flagrance au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, l'ancien vice-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo est condamné à 20 ans de prison ferme avec une amende d'1 million de francs congolais pour homicide intentionnel à la suite du décès de son épouse. Prenant la parole devant le juge avant sa condamnation, ce cadre du PPRD Moussa Mondo a dit n'avoir jamais agressé sa femme et a noté par contre que son épouse souffrait du cancer. Parlons à présent insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plusieurs associations de la société civile ont organisé une marche ce mercredi 17 avril 2024 à Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu pour dire non à la criminalité. Cette manifestation a été réprimée par la police contractée par votre rédaction. John Hannibal, militant de la Lucha, dénonce cette répression et exige la libération de 12 militants arrêtés. Il est joint au téléphone par Solange Makwanya. Aujourd'hui, nous avons organisé une manifestation à Goma pour dénoncer la situation de sécurité dans notre ville de Goma. Ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes en train de vivre une situation de sécurité. Et en tant que des citoyens, nous avons dénoncé en fait cette situation et surtout les silences des autorités par rapport à cette situation. Et nous sommes surpris de voir que les autorités ont encore décidé de nous réprimer au lieu de nos revendications. Donc maintenant, il y a plus de 12 de nos militants qui sont arrêtés au niveau de la police, juste parce qu'ils ont manifesté et dénoncé l'insécurité dans la ville de Goma. La manifestation a été organisée par plusieurs organisations de la société civile, dont le mouvement citoyen et d'autres activistes de la ville de Goma. Nous continuons à dénoncer ces comportements qui continuent toujours à décourager tout citoyen qui est simple de dénoncer en fait l'insécurité dans notre ville. Ça fait déjà plus de 2 ans que l'état de siège a été instauré dans notre province. En tant que les citoyens ne sont pas satisfaits du travail que les autorités d'état de siège où les autorités militaires sont en train de mener ces terrains. Malheureusement, au lieu de nous écouter en tant que des citoyens, les autorités décident de passer par la répression. Il y a plusieurs activistes qui sont arrêtés juste parce que c'est un peu de critiquer les cas de notre camarade qui fait déjà 2 ans. Nous avons prévu un mémorandum qu'on devrait déposer à l'autorité, au gouverneur de la province, l'autorité militaire. Et malheureusement, nous n'avons pas pu déposer ça juste parce qu'avant d'arriver même à son bureau, il a décidé de passer par la répression. À la suite de la caravane de dissuasion de la police nationale congolaise lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, la population quinoise évalue et estime que l'opération Panthère Noire devrait s'accompagner de la création d'emplois afin d'occuper les jeunes n'ayant pas d'activité professionnelle. Lancée avec prompte sous l'impulsion du VPAM de l'Intérieur, l'opération Panthère Noire est diversement interprétée dans les mégapoles quinoises. Cette opération, dans la commune de Kinshasa, est presque inexistante, s'inquiète la population. Dans cette municipalité, la sécurité est jusque-là assurée par les policiers commis aux particuliers. Lancement au Bassali n'a évité ce que la commune de mais la commune de Kinshasa, lancement on a toujours mon angoté. La chance est ce que vous avez la moins sécurité. Grâce à la police au Bazali, grâce à la police au Bazali, et puis le système garnissage, la sécurité va surveiller banda que c'est grâce à la yo maman nous avons un appareil où on est canababa, on est canababa, l'appareil va au bout là. Et il est là, comment au bout de l'appareil, écoute, quand on peut pas y du boulot pour les gens là justement la zo au moins pas bateau les awana il fallait pas filmer si quand peut bateau mon ango pas bateau les ana il y a des gens qui au bateau mais la ba bombe au bala la kawana est-ce que sécurité oyo bananga na ba sécurité na le coup de quotité na le coup de pe na monnaie ango te maman.
Une autre catégorie des personnes interrogées estime que le meilleur moyen pour remédier à cette anomalie est de mettre fin au chômage. Bango bazana mbongo te nazomona boye ponanga il faut pas faire ça bango misala tango bakosala misala na bango bazosimba mbongo bakotika kuluna wana. Signalons que les VPM a promis de ne ménager aucun effort pour mettre fin au banditisme urbain dans la ville de Kinshasa avant de lancer l'opération Panthère Noire dans les autres provinces. Venu abruptement solliciter de l'aide au député national Eliezer Ntambwe Mposhi, une handicapée a bénéficié d'une chaise roulante de la part de l'élu de Lukunga. C'était ce mercredi 17 avril au siège de l'Action commune pour la République. Assister les nécessiteux à travers sa structure Pesa Muninga Sourire, telle est la mission que s'est assignée le député national Eliezer Ntambwe Mposhi. Ce mercredi, au siège de l'Action commune pour la République, alors qu'il s'apprêtait à vaquer à d'autres occupations, l'élu de Lukunga a été intercepté par Rebecca Kimbangu, une handicapée venue de la commune de Kimbantseke, pour solliciter un équipement lui permettant de se déplacer en toute quiétude. Sur place, Eliezer Ntambwe, par le truchement de ses collaborateurs, a remis une chaise roulante à cette femme vulnérable. Enthousiasmée par cet acte philanthropique posé par le patron de l'ACR, Rebecca Kimbangu a livré ses impressions. Signalons que c'est depuis plusieurs années qu'Eliezer Ntambwe, par le biais de sa structure Pesa Muninga Sourire, ne cesse d'agrémenter la vie des personnes vulnérables en leur venant en aide. Parlons à présent augmentation de prix de transport en commun dans la capitale congolaise. La population quinoise déplore la fixation arbitraire du coût de trajet par les automobilistes à bord d'un taxi-bus en direction du rond-point Ngaba. Les Quinois invitent les autorités compétentes à réguler les secteurs de transport. Suivez ce reportage que nous propose Merveille Congo. Actuellement, se trouver une place à bord d'un taxi ou un taxi-bus semble être une bataille très musclée dans la capitale congolaise pour cause de l'insuffisance de bus en commun comparativement à la demande de la population. Situation qui expose les Quinoises et Quinois à de nombreuses difficultés liées à la mobilité dans la majorité de prix de course variant selon les humeurs de chauffeurs. Certains passagers interrogés à bord d'un bus en commun allant vers le rond-point Ngaba estiment que l'État congolais doit prendre ses responsabilités en main en fixant le prix de course pour chaque trajet. Hormis ces caprices de chauffeurs, fixant le prix de transport comme bon le semble, la population est confrontée également au phénomène demi-terrain qui est l'un de sévères abordés sur la question, justifié par l'augmentation des prix de carburant et les mauvais états de route.
Face à un manque de choix pour leur déplacement, les Quinois s'accroupissent au tocade de conducteurs et en appelant à l'intervention des autorités, envie de mettre fin à cette pratique similaire à l'escroquerie pure et simple. Il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de sautes gens, dit-on. Le cordonnier Yobo, handicapé de son état, mais habile de ses mains, ce père de famille ne se base pas sur son handicap pour attraper de l'argent. Profitant de la caméra de votre rédaction, ce chausseur sollicite l'assistance des autorités et des personnes de bonne volonté, question de lui mettre dans de bonnes conditions de travail. Suivez ce reportage que nous propose Jemima Dilemba. Les handicapés physiques éprouvent beaucoup de difficultés pour rentrer sur le marché d'emploi, ainsi que pour leur participation sociale. Ce sont là les multiples contraintes que rencontre M. Yobo, qui, au lieu de rester dépendant et se plonger dans la mendicité, ce père de famille fait de la cordonnerie sa principale ressource financière. Okota 6 ans na koti naza na mwasi naza pe na bana nafuta pe ndako mais siko mosa ona sala eza na mwa kokoso makasi tanto mbongo mpenza ezomonana te mais nazoforce yango mpo nalesa bana nalesa mwasi nafuta ndako donc nazosala yango na force mpo ngai nakoka kosenga te telaka bana ta mwasi naza na ye. Donc exposé sous le soleil sur l'avenue Ngabeno au quartier Finda dans la commune d'Ngalema, ces cordonniers demandent de l'aide à toute personne de bonne volonté de lui mettre dans de bonnes conditions de travail. Maman Denise Osungangai soki ndenge ozomona ngai boye osunga ngai soki osungi ngai te eza mawa mpo na ngai. Honorable Blaise Tamboli nasenga epai na yo na volonté ya Nzambe osala ngai faveur osanga faveur omona ngai osunga ngai na ndenge esengeli soki okosala ngai faveur eza malamu oyo bamoni ngai basunga ngai na ndenge nazali boye bosunga ngai. Ici est de rappeler que depuis 2019, l'action gouvernementale prend en compte la mise en œuvre de l'article 33 de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap et 49 de la Constitution qui stipule que l'État a le devoir de promouvoir la présence des personnes vivant avec handicap au sein des institutions. Ouvrons à présent une brèche aux informations relatives à la rubrique sportive pour complètement boucler cette session d'information. Début de la manche retour de play-off de la Ligue nationale de football au stade des Martyrs de la Pentecôte cet après-midi. L'ASV Club a été tenu en échec par les FC Les Aigles du Congo. Les Samouraïs ont ouvert la marque à la 45e minute par l'entremise de Kayembe Mouniani et dans les dernières secondes du match, les Moscovites égalisant grâce à Séraphin Kalonji. L'ASV Club se longe à la 4e place avec 11 points, suivi par les Aigles du Congo qui sont à la 5e place avec 10 points. Merci de nous avoir suivis, Madame, Messieurs, portez-vous bien.